c'est Razer, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour les deux derniers dieux, donc de l'extension Les dieux très très anciens, sur Hearthstone, hein, bien sûr. Donc oui, j'avais coupé mes cheveux, et alors Donc on va commencer par présenter les deux nouveaux dieux, les deux derniers d'ailleurs. Donc je vous rappelle, si vous voulez retrouver les deux premiers, faut aller voir les deux dernières vidéos qui sont dans la même playlist, ou dans l'accueil de la chaîne, hein, bien sûr. Sur donc justement ces nouvelles cartes. Et donc on va présenter les deux derniers dieux, les légendaires, les cartes neutres et les cartes de classe. Donc, on démarre directement avec E-Charge, qui est la troisième sortie. Donc c'est une 10-10 pour 10. À la fin de notre tour, la carte place un serviteur de notre deck sur le champ de bataille, aléatoire. C'est assez random. Bon, c'est une 10-10 pour 10. Ouais, c'est assez fort, mais bon, voilà, ça place un serviteur de notre deck, c'est trop random. On va voir qu'elle combatte très bien avec d'autres cartes, bien sûr c'est fait pour. Donc voilà, on y reviendra, elle peut être quand même jouée. Après c'est Yogg-Saron, la dernière dévoilée, donc là je vous l'avais dit un petit peu. Son cri de guerre, ça lance un sort aléatoire pour chaque sort lancé pendant cette partie. Les stats ne sont pas ouf, mais alors, voilà. Il y a plein de sorts qui vont voler d'un coup, quoi. Donc bon, on verra bien ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être joué dans les decks un peu mages, etc., qui utilisent beaucoup de sorts. Du coup, on passe maintenant avec les légendaires. Donc nous avons Sogot le Rampant, une 5-9 pour 9, provocation, ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. On l'a déjà avec des stats moins bonnes, bien sûr, en carte classique. Je ne pense pas qu'elle va disparaître, je n'ai pas regardé, je ne sais plus le nom de la carte, hein, bien sûr. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Shogal, une carte pour le démoniste. Donc le prochain sort que nous jouons, pendant ce tour, il ne coûte que des points de vie, et pas de mana. C'est une 7-7 pour 7, donc un peu comme Dr Boom, hein. C'est vrai que le tour 7 maintenant il est libre à beaucoup de cartes, vu que Dr Boom va disparaître. Bien sûr je parle pour le mode classique. Donc voilà, ça peut être libre, ça peut être cool. Alors en plus si on a les démonistes Reno Jackson qui vont rester à mon avis, cette carte sera sûrement jouée. Eldemort, oui, une nouvelle Eldemort. La première va rester, il me semble. Donc voilà, une deuxième, qui est donc Eldemort corrompu un peu, on va dire. C'est toujours une 12-12 pour 10. Par contre, ça place tous les dragons de notre main sur le champ de bataille en râle d'agonie. Alors c'est pété, parce qu'on joue un jeu genre un prêtre dragon qui est vraiment assez pété. Bien sûr, on aura quelques dragons en moins. Non, pas de dragon en moins. Non, non, on n'aura pas de dragon en moins, donc c'est assez pété. En gros, si cette carte meurt, on se retrouve avec genre un Alexstrasza, une Isera et tout le bordel sur le board, et c'est fini pour lui. Donc bon, cette carte va être pétée, je le sens. Les cartes neutres maintenant. Donc on a le prophète du Skeram. Notre kit guerre il donne plus de 2 à notre Setoun, hein, donc c'est classique, hein, vous connaissez. C'est une 7-6 pour 6, les stats sont assez corrects. L'invocateur du crépuscule, c'est une 1-1 pour 4. C'est assez cher pour une 1-1. Mais Soral d'agonie, ça invoque une 5-5. Donc elle a rien de spécial la 5-5. Hein. Apparemment elle a rien de spécial. Donc c'est un peu un 9 nérubéen on va dire. Bon, si elle se fait silence, elle est pourrie. Si jamais elle reste sur le board et qu'elle se fait trade, c'est un peu comme si on avait une 5-5 bouclier divin quoi. C'est équivalent. Ça va. 4, ça va. L'ancien héros, donc à la fin de notre tour, place un serviteur coûtant 10 cristaux de mana de votre deck dans votre main. Donc ça c'est cool pour ramener toutes les gros dieux très anciens, pour en ramener un en tout cas. Mais bon, c'est pas... Voilà, enfin, faut quand même le mettre derrière quoi. Bon, c'est cool pour le piocher directement. Voilà, à voir si ce sera joué. Alors là, le Blood of the Ancient One, attention, parce que là c'est du lourd. C'est 9-9 pour 9, donc le stat classique, hein, on va dire. Par contre, si on contrôle deux exemplaires de ce serviteur, ça transforme les deux Blood of the Ancient One en The Ancient One, qui est une 30-30. Donc grosso modo, vous avez les deux 9-9 sur le board, vous la mettez, elle se fait pas gérer, là vous mettez l'autre et elle se transforme en 30-30. Les deux. Voilà.
Je n'ai rien d'autre à dire. Merci, au revoir. Les cartes de classe. Donc on va démarrer avec le chaman. Donc nous avons d'abord le Master of Evolution. Donc c'est une 4-5 pour 4 avec son cri de guerre qui transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire qui coûte un cristal de plus. Ce sera peut-être joué parce que le chaman, tout le monde essaie de le jouer, on va dire le chaman c'est la classe un peu aimée par tout le monde. Et bon, Blizzard ne fait pas grand chose pour l'améliorer, mais bon, cette carte peut être pas mal. Surtout bien sûr avec les taunts, enfin les taunts, les tokens que le pouvoir héroïque du chaman peut mettre. Le Sing from Below, une 5-5 pour 6, provocation, et elle coûte 1 de moins pour chaque totem que vous avez invoqué pendant cette partie. C'est-à-dire que vous invoquez 6 totems, elle est gratuite. Voilà, une 5-5 tot gratuitement. Que dire de mieux? Le Shaman Power. Le guerrier maintenant. Nous avons la Goule Ravageuse, donc une 3-3 pour 3. Par contre, son cri de guerre, ça inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Attention, le combo, la carte suivante, qui est le guerrier de sang, qui ajoute une copie de chaque serviteur allié blessé dans notre main. Voilà, petit combo. Je n'ai rien à dire, hein, c'est assez cool. Bon, la 3-3 pour 3 qui inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. C'est pas ouf hein, comme stat. Après, pourquoi pas pour le Grim Patron. On verra bien. En fait, il va nous forcer à jouer Grim Patron, quoi, grosso modo. Et voilà, le guerrier de sang. Ça, c'est cool, mais par contre, il faut que notre carte soit blessée. Pour le druide, nous avons le Keeper of the Swamp. Donc j'ai quelques cartes en français, le nom est en anglais, mais la traduction est en français, donc voilà, bref. Une 3-3 pour 4. Le choix des armes, ça invoque un limon 2-2. Ou on gagne un cristal de mana vide. Un limon 2-2, je pense qu'il est classique, un limon, voilà. Donc en gros, on a une 3-3 et une 2-2 pour 4, ou une 3-3 et un cristal de mana vide. C'est un peu une inspirante de Darnasus, sauf qu'on n'a pas l'effet de perdre le cristal, quoi, quand elle meurt. À voir, mais je pense qu'elle est correcte. Les Whisper of the Old Gold. Ça invoque 7 feux follets, ou ça donne plus 2-2 à tous les serviteurs. Ouais, je sais pas si ça va être joué, parce que franchement, des feux follets 1-1, c'est pas terrible, quoi. Le démoniste, nous avons la carte qui va révolutionner le, le démoniste, pas cancer, mais le démoniste Zo. Le villageois possédé, une 1-1 pour 1, et le râle d'agonie, ça invoque une 1-1 pour 1. Je rigole, c'est nul. Non, franchement, c'est pas mal. Ça aide encore le démoniste à se développer. Ça remplace bien sûr les cartes qu'on perd, les Onérubéens, les rampants tentés. Voilà, ça remplace ces cartes-là qu'on va perdre. Et je pense que c'est assez cool. C'est en moins fort, bien sûr. La folie galopante, ça inflige 9 points de dégâts répartis entre tous les personnages, même les nôtres. Donc bon, je sais pas. On verra bien, en tout cas elle est pas chère, donc peut-être dans les démonistes zoo, hein, pourquoi pas. Le mage, nous n'avons qu'une carte. Le tome du kabbaliste ajoute 3 sorts de mage aléatoires dans votre main. Voilà, c'est correct. Si on récupère voilà, des petits secrets du style... j'en perds mes mots. Vous voyez le petit secret, bien sûr, qui peut vous sauver la vie, hein, c'est cool. Pour le chasseur, nous avons The Card, qui va être obligatoirement joué. Et comme je vous disais dans les dernières vidéos, nous allons plus vers un chasseur contrôle ou plus vers le chasseur mid que vers le huntard. Nous avons le Call of the Wild, invoque les 3 compagnons animaux. Donc vous avez la 3-3 taunt, la 4 de charge et la 2-4 qui donne plus 1-1 à tout le monde. Donc votre 4-4 elle sera forcément 5-5, votre 4-3 elle sera 5-3 et votre 2-4 elle sera 2-4, classique. Par contre, voilà, vous mettez 5 de dégâts obligatoirement. Vous avez un taunt qui vous protège. Voilà, que demander de mieux. De toute façon, on adore avoir la charge. On veut concrètement la charge à chaque fois. Et, car c'est la moins pourrie des 3. Les 3 combinés, ça peut être vraiment super. Une très bonne idée de Blizzard. Maintenant, le paladin. Nous avons Vilfin Inquisitor, une 1-3 pour 1. Et votre pouvoir héroïque devient invoque un Murloc 1-1. Voilà. En gros, c'est cool parce que le paladin Murloc est très très utilisé en ce moment. Il va juste perdre le vieux trouble-œil, malheureusement.
qui était très fort. Mais cette carte là va bien aider parce qu'en fait nos taunts 1-1 ils ne servent quasiment à rien. On veut les changer. Et là s'ils deviennent des Murlocs, ben, ils vont être boostés euh, par les autres Murlocs hein, qui donnent plus 1 d'attaque, plus de vie, enfin, etc. quoi. Franchement, une très très bonne carte. Pour le voleur, nous avons le... Attendez, je la vois pas. Moi j'ai le petit aperçu sur mon écran, mais là celle-là elle est en tout petit. Nous avons le thé du chardon, donc une 6, un sort à 6 de mana. On pioche une carte et ça place 2 copies supplémentaires dans notre main. En gros, on pioche la carte et elle est copiée 2 fois dans notre main, donc on a 3 fois la carte. C'est un peu random, mais si on pioche une bonne carte, ça peut être cool. Donc on va voir si elle sera utilisée. Et enfin, pour le prêtre, nous avons une carte seulement, un sort, à 2 de mana, et qui est donc l'embrasse de Shadow, The Shadow. Voilà. Et c'est une épique bien sûr, et nos effets de soins, ils infligent des dégâts pendant ce tour. Ça va remplacer notre petite... enfin la carte, hein, la 4-5, j'oublie les noms à chaque fois, je vous avoue je ne mémorise pas trop les noms. Mais voilà, nous avons la carte, une carte, c'est un serviteur qui fait ça. Donc là c'est un sort. Voilà. Si... À voir si ça sera joué. Je pense que ce sera joué quand même. Je pense qu'ils vont tenter de jouer cette carte parce que le prêtre, c'est vraiment un deck qui a de l'avenir, notamment grâce au dragon là qu'on a vu tout à l'heure. Le prêtre dragon aura de l'avenir, le paladin Murloc aura de l'avenir. On va avoir beaucoup de decks dragon, Murloc. Le chasseur va revenir avec plus mid. On va toujours avoir le démoniste Zo à mon avis. Le mage Flamme va revenir également. Je pense que malheureusement le Grim Patron va également revenir. Les chamans vont être un peu joués. Bon après ça va être comme au début du grand tournoi. Ils vont mettre des petites cartes, ils vont le faire jouer, puis après les gens vont vite s'en lasser on va dire. Donc voilà, on verra bien ce que cette extension nous réserve. En tout cas, on est à peu près à la moitié des cartes, donc il y aura encore des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je vois que vous regrettez pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Merci d'être là jusqu'à la fin, en tout cas pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.